Donc maintenant que vous savez ce qu'est Symfony, on peut commencer à coder. Nous allons créer notre projet Symfony. Et pour ce faire, on va utiliser le client Symfony. J'ai eu à cliquer sur Download. Et là, vous allez voir, en fonction de votre système d'exploitation, comment installer ce client Symfony. Si vous êtes sous Windows, vous cliquez sur Download afin de télécharger l'exécutable. Vous l'exécutez suivant terminé et le client Symfony sera disponible. Si vous êtes sous Linux, on vous donne la commande que vous devez exécuter. Il faudra ici vous assurer que wget est bel et bien disponible. Et si vous êtes sous Mac, voici également la commande à exécuter. Il faudra également vous assurer que curl est disponible. Donc moi j'ai déjà eu à faire cela, pourquoi pas, juste pour vous le montrer, on va le faire de nouveau. Et voici il est en train d'installer le client Symfony. Ce client Symfony là, vous pourrez l'utiliser non seulement en développement, afin de vous faciliter pas mal de choses, mais également pour déployer votre application plus tard en utilisant Symfony Cloud. Ok? On peut donc voir que ce client Symfony va devenir votre ami. Je vais fermer cela et puis on revient au niveau de la console. Pour ceux qui sont sous Mac, on nous dit à ce niveau que le client a été installé. On peut rajouter ceci à notre configuration. Donc votre fichier bashrc ou bien zshrc en fonction de votre shell. Ou bien on peut ici le déplacer afin qu'il soit installé de manière globale au niveau de notre système. Moi, si j'ouvre mon fichier de configuration, on recherche Symfony. On peut voir que j'avais déjà rajouté cette ligne comme ça a été demandé. Une fois que c'est fait, on peut rajouter source zsh.rc afin de reloader cette configuration. Et puis normalement, tout va marcher sans problème. Encore une fois, ça c'est spécifique à ceux qui ont Mac ou bien Linux. Pour ceux qui ont Windows, c'est beaucoup plus simple. Étant donné que j'ai fait tout ceci, normalement, je serai en mesure de taper Symfony. Et c'est le cas. Je vais donc utiliser ce client Symfony. Quelle version j'ai? Je vais mettre "-v". Je pense que c'est un V majuscule. Parfait, j'ai la version 4.12. Il y a de fortes chances que vous ayez une version différente au moment où vous regardez cette vidéo, vu que ce client est constamment mis à jour. Je vais donc l'utiliser afin de créer mon nouveau projet Symfony. Je vais appeler mon projet Pinterest Clone. Sentez-vous libre de donner n'importe quel nom à votre projet. Bien avant de valider, sachez qu'au niveau de Symfony, vous avez la possibilité de créer deux types de projets. Vous avez des projets style micro-framework et vous avez des projets également style monolithique. Au niveau d'un projet style micro-framework, vous allez rajouter les composants dont vous avez besoin au fur et à mesure. Donc lorsque vous allez commencer avec quelque chose de vraiment basique. Maintenant, si vous avez besoin de rajouter tout ce qui est base de données, vous allez installer le composant approprié. Si vous voulez gérer tout ce qui est template, vous allez rajouter le composant approprié. Si vous voulez gérer la sécurité, vous allez rajouter le composant approprié et ainsi de suite. Alors que si vous utilisez l'autre approche monolithique, vous aurez déjà tous les composants qui sont généralement utilisés. Les formulaires, la sécurité, le templating, la connexion à la base de données. Après, en fonction du projet, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Moi, pour ce tutoriel, je vais utiliser l'approche micro-framework, juste pour des besoins de pédagogie. Comme ça, au fur et à mesure, je pourrai mettre l'accent sur les composants que j'installe. Mais juste pour information, si vous souhaitez utiliser l'approche monolithique, vous n'aurez qu'à rajouter "-full". Alors que par défaut, si on ne met pas "-full", donc sans ce flag, sans ce drapeau, il va utiliser l'approche micro-framework. La seule différence, c'est qu'au niveau de l'approche micro-framework, il se base sur Symfony Skeleton, alors qu'au niveau de l'approche monolithique, il se base sur Symfony Website Skeleton. Juste pour vous le montrer, je vais créer un autre projet que je vais appeler demo-full. Vous allez voir, il va utiliser Composer pour créer notre projet, mais cette fois-ci en se basant sur le Website Skeleton. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Composer, Composer, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de dépendances. Il va vous permettre de gérer les différents packages, les différentes librairies dont votre projet va dépendre. Donc, si mon projet dépend du package Symfony Notifier, je pourrais gérer ceci assez simplement avec Composer. Pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur Composer, je mettrai un lien en description au niveau de ma formation PHP où je parle un peu plus en détail de Composer. On peut donc voir qu'au niveau de notre projet démo, on a plein de composants qui ont été installés par défaut. Symfony Notifier, Symfony Mailer,
Si on descend également, on a Maker Bundle, Debug Pack. Alors que vous allez voir, si je prends le projet sur lequel on va travailler, qui est ici Pinterest Clone, j'espère que je prononce bien ceci, il y aura moins de composants installés. On commence avec quelque chose de base et au fur et à mesure, on pourra rajouter ce dont on a besoin. Maintenant que notre projet a été créé, avouez qu'il serait intéressant si on pouvait voir quelque chose au niveau du navigateur. Au niveau de PHP, vous avez la possibilité de démarrer un serveur en local. En utilisant php-s, on met l'adresse et le port sur lesquels le serveur devra écouter. Et je vais préciser mon document route en mettant public, pour dire que tous mes fichiers publics se trouvent dans ce dossier public. C'est là qu'on mettra nos fichiers CSS, JavaScript, images, ainsi de suite. Normalement, si je valide, je vais cliquer sur cette URL et vous voyez, on nous dit « Bienvenue sur Symfony 5.0.2 » et bang, cela marche. Si vous tapez PHP et puis on vous dit que PHP n'est pas reconnu en ligne de commande, c'est que vous n'avez pas accès à PHP au niveau de la console. Je vais mettre en description une vidéo où je montre comment rendre disponible PHP en console. Vous n'aurez donc qu'à la regarder et puis vous pourrez taper PHP au niveau de la console. Je vais faire CTRL-C afin de couper le serveur et je vais vous montrer un moyen beaucoup plus simple de démarrer le serveur. Tout ce que vous aurez à faire, c'est utiliser le client Symfony en mettant Symfony et vous allez rajouter serveur start. Et cette commande va vous permettre de démarrer le même serveur local PHP, mais avouez que ceci est beaucoup plus simple que de taper ce qu'on avait eu à taper précédemment. Donc là, on peut voir que le serveur écoute sur le port 8001. C'est parce que le client Symfony a détecté que le port 8000 était déjà utilisé. La démo que je vous avais présentée, je l'ai démarré sur le port 8000, juste pour que vous puissiez voir ceci. Vous voyez cette démo-là, je l'ai démarré sur le port 8000. Donc là, il utilise automatiquement le port suivant, 8001. Si je démarre également un autre projet, venons au niveau de démo, je vais taper Symfony Server Start. Vous allez voir, il démarre ceci sur le port 8002. Donc, vous n'avez pas besoin de vous soucier de tous ces éléments-là. Il y a de fortes chances qu'au niveau de votre installation, vous n'ayez pas ceci en HTTPS, comme c'est mon cas. Vous voyez que pour moi, ceci est en HTTPS. Pour ce faire, vous n'aurez qu'à taper une commande. Je vais faire Symfony Help afin d'avoir l'ensemble des commandes. Normalement, on doit vous indiquer que si vous souhaitez avoir ceci en HTTPS, vous aurez une commande qui fait ca install. Je vais tenter de retrouver ceci. Serveur ca install. Donc, vous n'aurez qu'à taper Symfony. Serveur ca install. Vous aurez le certificat qui sera installé. Et après, lorsque vous allez taper la commande Symfony server start, il va automatiquement utiliser HTTPS. Vous avez la possibilité de démarrer le serveur en HTTP en rajoutant NoTLS. Comme ça, il va démarrer ceci avec HTTP, comme vous pouvez ici le voir. Si on peut avoir HTTPS, on ne va pas s'en priver. Donc, moi, je vais toujours utiliser ceci avec la version HTTPS. Comme vous avez pu le voir, pour couper le serveur, on fait CTRL-C. Vous avez même la possibilité, parce que pour l'instant, si vous utilisez cette commande, vous ne pourrez plus utiliser la console pour taper d'autres commandes. Donc, vous pouvez démarrer le serveur en mode daemon, c'est-à-dire en background. Si vous rajoutez l'option "-d", le serveur sera démarré de la même manière, mais il sera démarré en background. Et je peux taper d'autres commandes sans problème. Mais si je viens au niveau du navigateur, j'actualise, on peut voir que j'ai le même résultat que précédemment. Vous avez la possibilité de voir tous les serveurs qui ont été démarrés en tapant serveur list. Et vous voyez que j'ai Pinterest et puis notre autre projet sur le port 8001. Remarquez que pour l'autre projet, en lieu et place de taper localhost 8000, je peux taper pinterest.wip avec un nom de domaine beaucoup plus intéressant. Pour faire cela, ce sera assez simple. Au niveau de notre projet, je vais faire Symfony, proxy, domaine attache. Donc, si vous validez, on va vous dire est-ce que c'est cette commande que vous voulez utiliser. Je vais dire tout simplement oui. Et vous allez mettre le domaine que vous souhaitez avoir. Par défaut, les domaines vont se terminer par WIP pour Work in Progress. Donc, moi, je mets Pinterest clone et ce sera pinterestclone.wip. On valide. Et vous voyez, il me dit que je pourrais y accéder de cette manière. Si j'ai eu installé le certificat, également on pourra y accéder en HTTPS sans problème. La deuxième chose qu'il faudra faire, c'est Symfony Proxy Start. Il
il faut démarrer le proxy de cette manière-là. Moi, dans mon cas, on me dit que le serveur proxy est déjà démarré. Et la dernière chose à faire, c'est de configurer ce serveur proxy. Donc, ceci va dépendre du système d'exploitation que vous avez. Mais si je viens, par exemple, au niveau de proxy, je choisis ceci. Il faudra rajouter cette URL, localhost 7080 proxy.pack, et tout ceci est expliqué au niveau de la documentation. Si on revient au niveau de Symfony, je vais lire la documentation en cliquant sur ce lien-là. On nous montre comment rajouter des noms de domaine en local. Vous voyez qu'on démarre le serveur proxy. Sous Windows, on nous montre comment configurer cette adresse que je vous ai montré, comment le faire sous Mac et comment le faire sous Ubuntu. Et après, au niveau de votre projet, vous pourrez utiliser cette commande-là, proxy domaine attache, et mettre le domaine. Donc, il faudrait être dans votre projet. Si vous n'êtes pas dans votre projet, vous pouvez normalement spécifier une option pour indiquer le chemin menant à votre projet. Mais nous, on va simplement se déplacer dans le dossier du projet, c'est beaucoup plus simple. Et une fois que toutes ces commandes ont été exécutées, tout marche, on peut normalement maintenant venir au niveau de Pinterest clone.wip. Et vous voyez que cela marche. Le fond de notre page change à chaque fois, mais on a le même résultat. Dernière commande que je veux vous montrer, c'est Symfony Open Local, qui va ouvrir votre projet au niveau du navigateur. Donc, vous n'avez pas besoin de mémoriser l'adresse. Vous faites Symfony Open Local et puis il ouvre votre projet au niveau du navigateur. Donc, voici présenté brièvement comment créer un projet Symfony, également quelques features que vous avez avec le client Symfony. Vous pouvez faire vraiment des trucs avancés. Je vous inviterai à lire la documentation. Il y a une intégration Docker qui est disponible. Vous avez la possibilité également d'exécuter certaines commandes en background en utilisant Symfony Run. La documentation sera votre meilleur ami.